Ok, alors on va faire une sikha ici du Rabbi sur la parasha de cette semaine, parasha de Kitissa. Et en particulier, ça porte sur le début de la parasha, avec la mitzvah en fait, de Machatzit HaShekel, qui la première fois a été utilisée pour fabriquer les socles du Beth Amikdash, la Danim, qui en même temps était une réparation, une kapara pour le Chet HaEgel, pour le veau d'or. Quand Akadosh Baruch Hu a donné cette mitzvah à Moshe Rabbeinu, alors les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu ne savait pas quelque chose, il ne savait pas. Il ne savait pas quoi faire, on va voir s'il ne savait pas quoi faire ou s'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais Akadosh Baruch Hu lui a montré, sous forme d'une vision, d'une pièce en feu. Et il a montré, à partir de cette vision de pièce en feu, il a dit voilà, c'est ça le Machatzit HaShekel, c'est ça que je veux faire. Comme c'est marqué, Vaydaber Hashem el Moshe les morts, qui dit ça et Rosh Bnei Israël ifkudeyem, Venatenu ish kofer nafsho, l'Hashem lifkod otam. Plus loin, c'est marqué Zeitenu, Machatzit HaShekel, Beshekel HaKodesh, Techaper al nafshotechem. Ça, c'est le raccourci du Passouk, qui explique que donc, il fallait donner ce Machatzit HaShekel. Il a dit Zeitenu. Qu'est-ce que ça veut dire Zeitenu? Quand tu dis Ze, c'est un démonstratif de quelque chose qui se trouve devant toi, a priori. Cela, c'est ceci. Ceci, il faudra donner. Donc il y a une vision ici. Et c'est quoi la vision qu'il a eue? Alors c'est en vérité la Gemara dans Yerushalmi. Amar Rabbi Meir, Kemin matbea shel esh otzi HaKadosh Baruch Hu mitachat kisei kvodo. HaKadosh Baruch Hu, il a sorti comme une pièce de feu de dessous son trône de gloire. Verou les Moshe, il a montré à Moshe Vamarlo, Zeitenu, Kaze Itenu. C'est ça qu'il faut donner, comme ceci ils donneront. D'accord? Alors, Rashi ramène d'ailleurs ce passage de Yerushalmi. Alors, un peu plus loin, c'est marqué dans la Gemara Choulin. En fait, c'est un Tosfot qui parle dans Choulin et qui pose des questions, qui pose la question suivante. Je suis dans le deuxième paragraphe. À Tosfot, B'Maseret Choulin, Masbirin she'en pirush hadavar she'Moshe nitkasha b'mauto shel Machatzit HaShekel. Tosfot disent, attends, Moshe Rabbeinu, il sait ce que c'est qu'un demi-shekel. Si je te dis 50 cents, tu comprends. Tu n'as pas besoin d'être... c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? À un point qu'il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui montre ce que c'était. Et il lui montre ça sous forme d'une pièce de feu. C'est quoi? Hein? C'était quoi la she'ela qu'avait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Il y a bien le shekel déjà, ils sont sortis. Oui, le shekel, ça existait déjà. C'est une pièce qui existe, qui faisait 20 guéras, c'est-à-dire à peu près 20 grammes. Un guéra, c'est comme un gramme d'argent. Le shekel. Ouais. Ah ouais. C'est qui? Peut-être après, on essayera d'expliquer. Vous connaissez, monsieur? On était le plus grand bagarreur à Ouman, Rabbi. Alors viens, on continue le show. Yalla. On était, c'est... non, des gens bien. Okay. Des bagarreurs. Alors Tosfot, il dit, c'est pas ça. La question on nous parle du Machatzit HaShekel, que Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui montre une pièce de feu. Et il dit que c'est comme ça qu'il faut donner. Tosfot, il dit, ce qu'il ne comprenait pas, c'était pas le problème de la maout du Machatzit HaShekel, et c'est ce que c'est qu'un Machatzit HaShekel. Et là, chez Itpaleh, Al-Kar chez Akadosh Baruch Hu, on met la tête, Kofer Nafsho. En vérité, le problème de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Une pièce de 50 sous, un demi-shekel, en vérité, ça vaut un peu plus que ça. Mais un demi-shekel, ça suffit pour faire kofer nafsho, pour faire une kapara, surtout la kapara après la faute du Hegel. C'est-à-dire, je fais une faute très grave, après je donne une pièce à tzedaka, ça y est, c'est kapara, c'est bon. Okay. Ça, ils ne comprenaient pas. Attends, deux secondes, Rabbi. Tu dis que Moshe lo evin et kofer nefesh
Shel Machatit Shekel. Ouais. Comment ça fonctionne? C'est comme si je te dis, puisque tu as parlé d'Ouman, si je te dis que le Tikkun HaKlali, ça répare quelque chose qui est normalement, il faut faire des tas de ta'anit pour réparer ça. Que normalement, c'est marqué, il faut une tchouva, tsuma. Tu as dit, Et ben, Rabbi maintenant- Shimon il dit qu'il n'y a même pas de tikkun là-dessus. Non, c'est pas vrai. On a fait un show là-dessus, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit qu'il y a un Tikkun, bien sûr. Zera Levatala. Bien sûr. Simplement, il faut regarder dans le Zohar. Il faut regarder dans le Réchit Rochma, il faut regarder dans le Tanya, et on voit qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il n'y a pas de tchouva qui fonctionne, sauf la tchouva, la grande tchouva. Si quelqu'un il fait une très grande tchouva, hein, il peut être mechaper, même ce Havana. Mais disons que c'est juste une parenthèse que je disais, peut-être que quelqu'un ne comprend pas pourquoi Tikkun HaKlali, ça peut réparer ça. Alors c'est pareil, Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas comment un Machatzit HaShekel, ça peut être un kofer nafsho. Comment ça peut réparer et sauver une âme en vérité. Oui. Donc ça c'est ce que dit Tosfot. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette pièce de feu que Hachem il a sorti mitachat kisei hakavod de dessous son trône divin pour lui montrer. De quoi on parle? Moshe Rabbeinu ne comprend pas comment ça fonctionne le kofer nafsho et qu'est-ce qu'il fait Hachem pour lui expliquer. Il lui montre une pièce en feu qui sort de dessous le trône divin. Alors Rabbi va essayer d'expliquer en quoi c'était une réponse. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est toi. En quoi c'était une réponse pour Moshe Rabbeinu. Écoute, tu veux quoi? Alors, premièrement, il explique le mot matbea. Matbea, donc on est en bas de la colonne de droite. Matbea, Agmara omeret, beyachatz le matbea sheu charif latzet. C'est quoi une pièce? Une pièce, c'est ce qui est dépensé, ce qui va vite sortir. Ouais. Ça veut dire, c'est facile à dépenser. Tu as une pièce dans la poche, elle ne va pas rester longtemps. Ça dépend pour qui. Mais en général, c'est un truc qui bouge. D'ailleurs, le mot zouzim, les zouzim, Je m'excuse. le mot zouzim, ça vient du mot zaz. C'est ce qui bouge. La monnaie, c'est une monnaie d'échange. Donc ça, c'est quelque chose qui circule. D'accord? Ok? Alors, le rabbi explique Shave a kesef en akol marichin bemida shava. En fait, un objet, Shave kesef, c'est quoi? Un objet, il n'a pas la même valeur pour tous. D'accord? La preuve, c'est que suivant l'offre et la demande, les prix varient. D'accord? Si une chose est très importante pour toi, tu es prêt à le payer cher. Donc un objet, par exemple, voilà, ils vendent en ce moment aux enchères des manuscrits et des farines très anciens. Bon, pour quelqu'un, il va dire, bah, c'est un vieux livre, de toute façon, on ne va même pas l'utiliser. Pour un autre, il dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est un manuscrit qui date du XVIIIe siècle, qui a été écrit par tel sadique. Ça vaut une fortune. Il va être prêt à dépenser 50, 100 000 $ pour ce manuscrit. Donc, en fonction de la valeur que tu donnes à quelque chose, son prix, il évolue. Alors, mais il y a une chose qui ne bouge pas en principe, c'est une pièce. Une pièce de 1 $, elle vaut toujours 1 $. Même si avec 1 $, maintenant tu peux acheter moins parce qu'il y a une inflation, donc les prix ont augmenté, mais la pièce de 1 $, elle vaut toujours 1 $. C'est quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas. D'accord? Donc c'est paradoxal. À la fois c'est quelque chose qui circule, et en même temps c'est un élément de référence. Ok? Donc ça va faire partie de la réponse que Hachem il est en train de montrer à Moshe Rabbeinu. Cette pièce, elle représente la même valeur pour tous. C'est pour ça que tout le monde devait donner Machatzit HaShekel, le riche comme le pauvre.
Même un riche, il ne devait pas donner plus. Pourtant, on aurait pu croire que lui, sa capara, elle venait, puisque lui est très riche, il faut qu'il donne 1 million. Non, il devait donner la même pièce que le pauvre. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'une valeur qui est intrinsèque à chacun et qui est la valeur de base, qui est le fait qu'on est des Bnei Israël. Le fait qu'on est des Bnei Israël, même si tu as un, ça va être un grand chacham, l'autre, ça va être un grand hachir, alors que l'autre va être une simple personne dénuée de moyens, mais ils ont tous le même niveau d'être un Ben Israël. D'accord? Alors ça, c'est ça que représente déjà cette Machatzit HaShekel. Donc on voit comment ça va intervenir pour le Kofer Nafsho. Ok, après ça, on a dit que c'était Esh, que la pièce que Akadosh Baruch Hu a montrée, c'était une pièce de feu. Que représente le feu? Alors c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Aesh, les Ma'ala Mina Avir. Le feu se trouve au-dessus de tous les éléments en fait. Il se trouve au-dessus de l'air. Et quand on dit de l'air, donc il est aussi au-dessus de Mayim Ve'aretz, ou Afar. Sha'esh Kala Mikulam Sheu Ole Al Rakia. Le feu, c'est l'élément le plus subtil qui peut monter jusqu'au ciel. Les Siman Ladava, en fait, quand tu vois une flamme qui quitte sa source, qui quitte son combustible, elle disparaît vers le haut. C'est une flamme, elle est là, et des fois, ouf, tu la vois qui part comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à monter, à s'envoler. Donc, le feu, lui, représente cette idée de monter, de vouloir s'élever, de vouloir revenir vers la source. Donc quand on a une pièce, la pièce, on a dit, ça représente l'élément fixe, on va voir que c'est l'identité juive. Le feu, ça représente peut-être la flamme de la Neshama qui s'embrasse pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le troisième point qu'il y avait dans cette image que Hachem a montré à Moshe, c'était que cette pièce, elle était retirée de dessous le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça représente? Le Kissé à Kavod. Alors, le Maguide de Mezerich, il a expliqué Ve'al-dmut Kissé Shiud Barar Mechusé Sham. Le verset, il dit le Dmut Kissé, l'apparence d'un trône. C'est quoi le trône? Le mot Kissé? Kissé, ça vient, c'est la même racine que le mot Kisouille. Kisouille, ça veut dire quelque chose qui couvre. Donc, en réalité, Dieu est caché dans son trône. Et plus exactement, le trône représente le fait qu'il y a une dimension qui nous dépasse d'Hachem, qui nous est cachée. D'accord? Alors, le rabbi explique, qui sait à Kavod, Pirouche, chez qui sait Zé, Mossif Kavod. C'est quoi normalement? C'est quoi qui sait à Kavod? Ça veut dire que ce trône, il augmente la gloire. Le Malchut. C'est la Malchut, c'est la gloire d'Hachem, c'est le roi. L'Ichora, Shnei Dvarim Elou, Em, Afkiim. A priori, ces deux choses, elles sont contradictoires. D'un côté, tu dis que le kissé, c'est quelque chose qui cache, ça vient du mot Nechasot, qui vient de Kisouille. De l'autre côté, tu dis gloire. Gloire, au contraire, c'est quelque chose qui se manifeste, qui doit se révéler. Donc, qu'est-ce que c'est ce kissé à Kavod? C'est quelque chose qui cache ou c'est quelque chose qui révèle? D'accord? Alors, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est caché, le Kavod, c'est quelque chose qui, par définition, est de l'ordre du dévoilement. L'honneur d'un roi, il faut que ça se montre. Sinon, où est-ce qu'il est son honneur? Si l'honneur, il y a l'honneur... Comment tu vois l'honneur d'un roi? C'est quand tu vois la cour autour de lui, avec tous les ministres et tout le tralala et tous les vêtements. Ça, on voit la gloire du roi. Si le roi il est seul dans sa chambre et que personne ne le voit jamais, on ne voit pas sa gloire. Donc la gloire, elle demande un dévoilement. Mais le trône, le mot kissé veut dire au contraire un voilement. Alors où est-ce qu'on est? Ok? comme on dit sur une... Un roi, il s'assoit et quand tout est bien, et il se lève quand il doit faire quelque chose.
Peut-être. C'est ça aussi, tu veux rentrer dans l'idée aussi Et la pratique. que le kissé, c'est quelque chose qui veut dire chaise, qui veut dire assis. Ok, j'ai compris. Alors, C'est quand drôle. Akadosh Baruch Hu- Comme on dit, Oui. son patmeler kevoda pnima. Comment on peut comprendre que la gloire d'une femme aussi, c'est comme elle est cachée. Chazak. On arrive là, je pense que tu as touché un point sur la Shrina qui est à la fois cette idée de cacher, de dévoiler. En fait, Je ne sais pas si c'est noté ça ici. Je n'ai même pas vu. Non, on va avoir besoin d'Hachem. En tout cas, a priori, normalement, la gloire d'Hachem, c'est quelque chose qui doit se dévoiler, qui doit au contraire même inspirer du respect. Donc, faut qu'il y ait un parade du roi, il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'on sente que le roi, il est l'autorité. Alors le Maguil, il continue, hein, il dit « Loya yachol or livro haolam, mipne godel beiruto ». Il explique en fait le secret du Tzimtzum, dans lequel il dit que normalement, avec la lumière, quand la lumière elle se révèle, la lumière d'Hachem elle est complètement révélée, ça ne peut pas créer le monde, parce que c'est trop de lumière. Trop de lumière, trop de force divine, ça empêche le monde d'exister. Je vais te donner un exemple dans quelque chose de très concret. Quand tu éduques un enfant, si toi tu veux lui montrer toute ta connaissance et que tu es grand et que lui il ne comprend pas, il n'est pas encore à ce niveau-là, tu l'écrases. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant? Tu te réduis, tu te mets à son niveau, tu caches ta lumière, tu caches toutes tes connaissances parce qu'il n'est pas capable pour l'instant de connaître. Il y a 3 ans. Toi, tu parles de Tzimtzum ici. Mais c'est ça le Tzimtzum. Le kissé, c'est lié avec le lien de Tzimtzum. Alors, si par exemple le Baal Tanya, qu'il était, je sais pas moi, peut-être le plus grand au monde, qu'il était Metzamtzem, toute sa connaissance, tout son... Il était Metzamtzem, toute sa Gdusha, toute sa connaissance dans le livre de Tanya qu'il a fait des Mahamarim, il nous a donné à nous. Oui. Quelque chose et que tu Ça veut dire, veux tu veux le faire. Il est descendu à notre niveau. il est descendu à un autre niveau. Mais ça montre, le fait qu'il a descendu dans le niveau, ça montre quelle grandeur qu'il est. Exact. La grandeur d'Hachem. Donc tu touches quelque chose de très important. C'est-à-dire la capacité de se contracter, de se limiter, c'est un signe de grandeur. Ouais, exact. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est capable d'un avar, qu'il est capable de se mettre à notre portée. D'accord. Et si tu écrases quelqu'un par ta grandeur, tu l'aides pas. Donc la vraie grandeur, c'est au contraire de laisser de la place. C'est vrai que tes enfants, c'est vrai que ta femme, c'est vrai dans le monde, dans les relations humaines. Si tu n'es pas capable de laisser de la place à l'autre pour qu'il s'exprime, Faire le kili. si tu n'es pas capable de lui laisser un peu d'espace, et que tu l'écrases parce que peut-être tu es plus fort que lui, en réalité, tu l'aides pas à exister. Donc la grandeur, c'est la guédoula, c'est en fait la générosité. D'ailleurs, dans les sphirotes, avant, la sphira de Chesed, on l'appelait guédoula dans les vieux spharim. Pourquoi? Parce que la vraie grandeur, c'est ça la vraie bonté. La bonté, Et exclusif. c'est avoir la grandeur en réalité de donner à l'autre ce dont il a besoin, pas ce que toi tu as envie de faire. Expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas, ça veut dire l'écraser. Ça veut dire, si tu veux vraiment l'expliquer, il faut que tu te mettes à sa portée, il faut que tu rentres dans son niveau. C'est ce qu'il faisait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il était capable d'expliquer à des gens très simples des choses qu'ils peuvent comprendre. Quand c'était des gens beaucoup plus, on va dire, Qui érudits, peuvent comprendre, mais attention, qui sont très élevés. dans leur neshama, elle est très élevée, mais leur intellect n'était pas forcément très élevé. C'est peut-être des gens qui étaient des ignorants, qui n'avaient jamais étudié, ou qui ne savaient pas lire. Il est capable de descendre à ce niveau de gens très simples, mais qui évidemment ont une grande neshama. C'est ça. D'ailleurs, c'était un des grands messages du Baal Shem Tov, c'était de montrer à chacun qu'il a une grande neshama. Cette neshama, elle a une valeur. Qui est cette neshama qui est en fait cette madbea, cette machatit shekel, Waouh. qui est justement extraordinaire. Alors, on va y arriver justement. Hmm. Alors, il dit,
Donc le monde, il n'aurait pas pu être créé s'il y avait eu toute la lumière, Mikdé, parce que ça brille trop. Vayou betelim bemetsiout, ils nous auraient tous écrasés, tous annulés. Ve'elecha chosher gadol misé. Et en fait, quand tu as trop de lumière, c'est le plus grand chosher que tu peux s'imaginer. Quand tu as trop de lumière, si tu te mets devant un projecteur avec une lumière hyper forte, tu vois rien. Oui. Une fois, tu as dit quelque chose qui était colossal il y a quelques années. Et je me rappelle de ça jusqu'à maintenant parce que Pas de bruit. j'avais mentionné ça à plusieurs personnes en Israël. Je t'ai cité. Tu as dit, on a parlé de quelqu'un d'aveugle et il a dit que quelqu'un d'aveugle, c'est parce qu'il a trop de lumière. Et j'ai essayé d'expliquer ça à quelques gens. Je ne suis pas arrivé comme toi, mais c'est ça que tu as dit. Intéressant. Probablement les Anches d'hommes qui ont été à coups Bessanverim, qui ont été frappés d'aveuglement par les deux anges qui sont sortis de la porte, ils ont aveuglé. Ils ont aveuglé parce qu'ils ont montré un petit peu leur lumière. La lumière d'un malade, ça t'aveugle. Ouais, c'est comme les C'est- Kohanim là. C'est trop de lumière. On dit pour quatre Donc, Kohanim, si tu alors- regardes bien les Kohanim. Voilà, il faut tourner. il faut pas regarder. C'est pour ça qu'on se met sous un talit. Absolument, tu as raison. Alors, en fait, si déjà la lumière des malachim elle peut aveugler, imaginez la lumière d'Hachem. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a contracté cette lumière, c'est le Tzimtzum, effectivement, pour éclairer le monde. Ça te montre Donc, dans quel monde. donc on a ici quelque chose qui est intéressant, ça veut dire que c'est la contraction qui permet, c'est-à-dire la limitation de la lumière qui permet justement son rayonnement. Donc on commence à comprendre qu'est-ce que c'est cette idée de kissé et de kavod qui peut être en réalité pas du tout contradictoire. Mais au contraire, c'est que comme ça qu'il peut y avoir une révélation du kavod d'Hachem. C'est parce que Hachem il contracte. C'est marqué pour ça, Hashamaim kis'i. On lit ça dans l'Aftara. Hein. Chez Hashamaim i a Torah, arei kissé al derer machal shenaase la shevet. En réalité, la Torah, hein, elle est comparée ici à un trône qui permet de révéler justement la lumière. Mais c'est quoi un trône? Un trône, a priori, c'est un siège. Ve'ishivazu i ashpala legabe amida. Or, s'asseoir, c'est déjà se mettre plus bas que quand on est debout. Quand quelqu'un il s'assoit, il n'a pas le même. Si tu veux impressionner quelqu'un, tu vas te lever. D'accord? Mais quand tu t'assois, déjà, tu te mets plus bas. Donc, l'idée de siège, que Akadosh Baruch Hu, il se met sur un siège symboliquement, ça veut dire qu'il se met plus bas, qu'il se contracte. Et donc, en réalité, la Torah elle-même, c'est une contraction, c'est une descente de la sagesse de Dieu, où Akadosh Baruch Hu, il se met à notre portée à travers de la Torah. La source de la Torah, elle vient d'un niveau extraordinaire de la lumière infinie de Dieu, si vous voulez. Mais Akadosh Baruch Hu, il va se contracter, il va contracter sa Torah pour nous. Et ça, c'est représenté par l'idée justement de siège, qui est une idée de descente par rapport au fait d'être debout. Donc, l'idée de trône, de kissé, il représente aussi ce lien de Tzimtzum. Pas simplement parce qu'il cache, c'est ce qu'on avait dit dans Kissou, mais aussi même dans l'idée de siège, c'est déjà quelque chose qui est une hashpala, quelque chose qui est une diminution. Irida. Hein? Oui. Une irida, si tu veux. Très exact. Alors maintenant, il faut comprendre que il y a dans la Avodat Hashem deux forces. C'était déjà beaucoup expliqué par le Admorazaken. Deux mouvements de la Neshama qui sont nécessaires pour servir Hashem. Le monde repose là-dessus. Le prophète Ézéchiel, il a décrit ça symboliquement par la vision qu'il a eue de la Merkava, où il a vu des anges qui couraient et qui descendaient. Ratso Vesha. Et qui revenaient. Alors, cette idée de Ratso et de Shav, ça va représenter dans notre Neshama un double mouvement. Un mouvement de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir s'élever comme la flamme, comme le feu qu'il y avait dans cette Matbéa. Et en même temps, il va y avoir une idée au contraire de descendre et de revenir dans ce monde et d'intégrer l'expérience qu'on a eue dans notre quotidien. Tu vis un grand Shabbat, c'est une extase spirituelle. Après, comment tu vas ramener ça dans la semaine? Tous les ratzos, tu as parlé d'Ouman, quelqu'un qui va, il vit un super grand Rosh Hashanah, il est dans un autre monde, mais après, il faut qu'il ramène ça dans son monde.
s'appelle Ratso Veshav. Mais en réalité, on fait ça tout le temps. Pourquoi on ne peut pas comprendre plusieurs choses à la fois? Tout le monde comprend une chose à la fois. C'est la façon dont on est humain. Non, mais c'est-à-dire, c'est comme la respiration. La respiration, il y a un moment où tu inspires et un moment où tu expires. C'est comme courir Donc, et marcher, tu veux Il dire. faut que ça, l'air il rentre et l'air il sorte. Le cœur, il se contracte et après il envoie le sang. Donc, et après il le récupère et il renvoie, etc. Donc, on vit tout le temps dans ce double mouvement à la fois d'expansion et de contraction, de montée et de descente. D'accord? Ok. Vous pourrez développer ça, mais C'est sinusoïdal. oui, bravo. Exactement. Or, la sinusoïde elle représente en fait le mouvement d'un cercle. Ok? Parce que c'est quoi la sinusoïde? C'est-à-dire ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Mais quand tu tournes dans un cercle, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Donc c'est en fait le cycle de la vie, il est basé sur ça. C'est-à-dire quoi, sinusoïde? Sinusoïde, c'est un mouvement comme ça, ondulatoire. Ah, Comme une fonction sinus. Voilà, ouais. exact. Ah, ok, d'accord. Razak, je vois qu'il y a des... Je connaissais juste. On a des scientifiques là avec nous, c'est bon, c'est bon. Alors, Ratso, Je l'ai tenu avec sa couche. ok. Ratso, D'exploser, moi. Ratso, en fait, comment on traduit ça au niveau de la Avodat Hashem? C'est la dimension d'extase, d'enflammement de la Neshama. Ok? Un Ibrahim Hashim, Be'aflat ha'elokut, ou me'orer be'em adavar ratso, ve'kilayon nefesh, yetziat min hakelim, ve'agbalot, ve'ratson le'akalel be'elokut. Quand tu ressens à niveau spirituel un désir de t'élever vers Akadosh Baruch Hu, t'unir avec lui, c'est ce qu'on appelle le ratso. On appelle ça l'extase. Et c'est très important, parce qu'en réalité, dans la tefila, il y a cette dimension. Mais il y a aussi une dimension de shov. C'est quoi le lien de shov? C'est réintégrer dans Excuse-moi, Rabbi, le comme tu as dit, concret. de la tefila, ça veut dire comme tu montes le Olamot, Oui, et après ça pour redescendre après. ouais. Bon, nous, on n'est pas toi, mais nous. Ni on Ratso, monte ni on Chauve, descend. Ratso, Nous, on est- Chauve, on est. je On sais, est... moi aussi, je crois que je suis concentré. pas chinois. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas. Non, c'est vrai. Yediat Retsono. Alors, ça, c'est le lien de Ratso. Ensuite, Shov. Yediat Retsono vekavanato shel Akadosh Baruch Hu. Nitava Akadosh Baruch Hu liyot lo dira betartoni. En réalité, c'est quoi le Shov? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se Qu'on applique. manifester dans le monde matériel. Parmi nous, dans le monde matériel. Donc, il faut qu'on ramène le divin dans ce monde. Il y a un côté en nous qui veut quitter ce monde et s'échapper pour retourner dans le monde spirituel, abstrait et Nadav et divin. Avihu. Ah, ça, eux, ils ont fait que le ratso. Mais normalement, il faut faire les deux. C'est nos cousins, hein, Rabbi. hein. Quoi? Hein? Faire les deux, tu as dit. Il faut faire ratso, mais après, il faut... Ratso? Oui, ratso, ça veut dire courir, mais ça veut dire s'élever avec de l'extase. Moi aussi. Non, pas pour toi. Je m'excuse, on ne boit pas devant le rap. Va me chercher un peu, chérie. Je reviens. L'extase. C'est quoi? C'est ratso. Maintenant, le but, c'est pas de décoller de ce monde. Le but, c'est de revenir dans ce monde. Tu décolles pour revenir. Ok? Mais excuse-moi, Rabbi, il y a une raison pourquoi on doit décoller, Naron. Oui, parce qu'il faut... Oui, mais oui, ça j'ai compris. Tu nous as expliqué ça pendant des années. Mais pendant que je monte dans ce ratso-là, Ouais. comme j'amène dans le chauve ici dans la terre, Ouais. je dois appliquer ce que j'ai amené ici, là. Je Oui. dois grandir parce que dois le l'intégrer. prochain ratso à moi, il va être plus élevé. Oui. Pour aller chercher meilleure de choses ici dans le chauve. Ouais. Tu es avec moi ou tu te Ouais. fous de ma gueule? Non, je t'écoute. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, cette idée ou c'est ça? Oui, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs aussi, c'est expliqué ma marine qu'au moment où il y a le ratso, au moment où quelqu'un il veut monter, il faut qu'il ait déjà l'intention de revenir. Il faut qu'il ait l'intention de ramener ça dans sa vie. C'est pas une fuite. La spiritualité n'est pas une fuite. D'accord? Ça peut être comme ça. Il y a des gens qui veulent fuir ce monde et qui font... parce qu'ils disent que ce monde, il est vil, il est mauvais, il est bas, ce qui n'est pas faux, complètement. Mais ce que nous, on dit, c'est qu'il ne faut pas le fuir. Il faut s'élever pour revenir et pour transformer ce monde, pour l'améliorer. Ben oui, Ça, c'est le lien de Chauve. D'accord?
Alors pour Le ça, chauve, le chauve. le chauve, ça veut dire venir, Ça, c'est revenir. le choc ou le dirabat tartonim, ça? Le chauve, c'est pour accomplir dira Betartoni. Ah, ok. C'est la même chose. Chauve. Ça veut dire quoi, chauve le Chauve, Revenir. c'est revenir. Revenir. C'est Comme teshuva, revenir. Ah, chouve, chouve. Chouv. Chouv elai. Ani chouv. Alors, en réalité, c'est Meoreret. Elecha ruach shel kabbalat ol vekiyum Torah ou mitzvot kan beolamenu ze. C'est-à-dire le but, c'est d'arriver à ce kabbalat ol, amener ça dans notre monde. Ok, on arrive au Dalet. Shte kinyuim elu shel ratzo veshav hem shte inyanim shel madbea ve'esh. Alors, le ratzo et le shav correspondent à ces deux choses, de pièces et de feu. Pourquoi? Parce que ratzo ou inyano shel esh, comme on a expliqué. Ratzo, c'est la flamme. C'est la flamme, notre neshama, elle s'enflamme. Donc c'est ce qui veut faire que, on a vu que le feu, il essaie de monter. Au mebate ratzo ve kalut anefesh la'alot. Le feu, il représente cette idée de kalut anefesh, qui veut monter. En revanche, shov, ou inyano shel madbea shechariv latzet, adavar mitkabel al yede kol echad ou bemida shava. C'est en réalité, c'est quoi cette idée de Charif Latzet? Ça veut dire qu'il peut, qui peut. En fait, c'est quoi Charif Latzet? Ça veut dire c'est quelque chose qui peut passer partout, que tout le monde peut accepter comme paiement. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Une pièce $1, ta pièce ta pièce $1 que tu as dans ta poche, elle est dans ta poche, après elle va passer quelque part, elle va passer à autre chose. Elle a déjà fait, avant d'arriver dans ta poche, elle a déjà passé par 400 000 personnes. Okay? Pourquoi? Parce que ça tourne. Et spécialement la tzedaka, spirituellement. Chazak aussi. C'est d'accord, c'est très important. Alors, en fait, la réintégration dans la matière, ce qu'on appelle le choc, ça peut être comparé à une pièce. Parce que finalement, ça c'est la valeur de base, c'est la valeur standard. C'est-à-dire finalement, ok, tout ça c'est bien beau, mais il faut ramener ça dans le concret. Et ça c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire quoi ça ramène ça dans le concret? Tu vois, tu apprends un shiur de Torah maintenant. Ok? Mais j'ai compris. Non, je suis en train de répondre. D'accord. Tu es en train d'apprendre un shiur de Torah. Ok? Dans ce shiur de Torah, qu'est-ce que tu vas en faire? Ok. Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais je vais. Normalement, le Ramban. C'est beau la Torah. Voilà, c'est beau la Torah. Voilà, Mais il ne faut pas que ce soit beau. Le Ramban, il dit qu'après chaque étude de Torah, tu dois te poser la question comment je peux intégrer ça dans ma vie? Ça s'appelle Shov. Comment je peux en faire quelque chose? Tu apprends une nouvelle halakha, alors tu dis, je vais L'ilmod, l'accomplir. la sot ou le kayem. Donc l'idée ici, c'est quoi le Shov? C'est comment tu peux parles, intégrer ça dans ta vie. C'est pas forcément sur une halakha, ça peut être aussi sur un concept, sur une idée. Cette idée-là, si elle est intéressante, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, exact. Mais oui. Exact. Alors ça s'appelle le Shov. Mais cette idée de l'appliquer, ça c'est quelque chose qui est valable pour tous. C'est comme une pièce. En fait, c'est lié à ce qu'on a expliqué avec l'idée de Kabbalat Ol, où dans lequel il y a Kabbalat Ol, c'est tout le monde se soumet. Donc, dans le Ratso, tu peux imaginer, c'est le feu, c'est la flamme qui veut monter, chacun il veut monter. Mais après, en fait, il faut simplement se soumettre pour amener ça dans le monde. Ouais. C'est plus ton désir maintenant. Autant dans le Ratso, c'est ton désir de t'approcher d'Hachem. Autant dans le Shov, c'est laisser de la place au Ratso d'Hachem, au désir d'Hachem. Ça, c'est toute la clé, parce que les gens, ils ne comprennent pas ça. Répète ça encore une fois, Rabbi. Le Ratso, c'est exprimer ton désir, en fait. Ton désir de te rapprocher de Dieu. Le Shov, c'est laisser de la place au désir de Dieu, qui est de se rapprocher de nous. Qui est d'être d'Ira Betartonim. Et pour ça, pour arriver à ça, il faut ce qu'on appelle Kabbalat Ol. Enlève ton Ratson à toi. Tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est très bien. Tu as fait une grande mitzvah, tu es parti dans la Gdusha, c'est super. Mais maintenant, après, tu rentres dans le bitoul. tu dois t'annuler. Il faut continuer à faire des mitzvot. Oui, mais d'abord tu dois t'annuler pour que ça vienne. Ah oui. Il faut que tu t'annules pour laisser de la place au désir d'Hachem. Le désir d'Hachem, c'est que ça revienne dans ce monde. Toi, c'est pas dans ce monde que tu veux être. Comme que justement- l'étude et l'action. Ouais.
Exact. Tu dis, tu mets en action. Et tu es l'action d'un point de vue global, ça correspond aussi à ce ratio échappe. C'est normal. Je pensais, pourquoi le rabbi, s'il était tellement une grande personne, Non, c'est pas si. Il est grand. Parce qu'il était tellement une grande personne, mais pourquoi il a eu un heart attack? Non, ça. Alors, viens, Réponds-lui, continue. Rabbi, On n'a pas fini encore ça. Et mon cher Rabbeinu, qu'il était mon cher Rabbeinu, pourquoi il est parti? Razak. Non, c'est Derech HaOlam. Ok, alors venez, on continue. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ce qui permet d'unifier ces deux avodotes, de Ratso et de Shav, ces deux aspects de notre relation avec Hachem, c'est le trône céleste, c'est le Kisei Kavod. Le Kisei Kavod, il représente ce qui peut unifier ces deux choses. Parce que lui-même, on a dit, il a les deux à la fois. À la fois il cache, et à la fois il dévoile. Alors, Tivam shel bnei Adam, כשעושים פעולת בקבלת עול, אין בה התלהבות וחיוניות. Normalement, ce sont deux choses contradictoires, le ratio de choses. C'est-à-dire, quand tu fais les choses par soumission, tu te soumets, tu n'es pas en train justement d'exprimer ton désir. Tu es en train d'annuler ton désir. Donc, au moment du chav, ça ne peut pas être un ratio. C'est le contraire. Ok? C'est pas clair, Rabbi Mehila, encore. Excusez-moi que je suis lent. Hein. Quand tu t'écrases devant quelque chose qui t'est supérieur, tu n'es pas en train de dire j'ai envie de faire ça. Tu es en train de dire que j'ai envie, que j'ai pas envie, je m'annule. Tu annules ton ratson. Batel retsonra, ni retsono. Okay? Tu annules ton ratson, ton propre désir devant le ratson d'Hachem. Ça, c'est la Kabbalat Ol. Recevoir le joug divin, c'est écraser. Toi qui es un soldat, quand tu es un soldat, que tu as envie de te lever ou que tu n'as pas envie de te lever, tu annules ton désir. Parce qu'il y a un ordre. Ça s'appelle Kabbalat Ol. Mais au moment de Kabbalat Ol, tu n'es pas en train de dire j'ai envie de faire ça. Au contraire, ton j'ai envie de faire ça, tu dois l'écraser. Tu n'as plus d'envie, c'est simplement obéir à quelque chose de supérieur. Ça s'appelle Kabbalat Ol. Donc a priori, c'est deux choses contradictoires. Le ratso et le chav, c'est pas quelque chose qui fonctionne en même temps. C'est pas deux choses. Si quelqu'un a une nature ratso, il a beaucoup de mal à faire du chav. Il peut pas se poser dans ce monde. Ou quelqu'un qui, au contraire, il est très ancré dans la matière, il n'a pas du tout envie ça ne dit rien à la fila. Parce que lui, bon, les choses soient bien organisées dans le Gashmi. Alors, comment tu fais fonctionner les deux ensemble, puisque les deux ils sont contradictoires? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Drusha Madbea, Kabbalot Ol, Veyachal, Imit la Avod. Ce qu'on te demande dans la Avoda, c'est d'avoir les deux. À la fois une pièce et à la fois le feu. La pièce représente ce qui descend et le feu représente ce qui monte. Adavar Efshari, Rak Alidé Galut à Elokim Benivraim. Ça, c'est possible que si tu dévoiles la dimension divine qu'il y a dans les créatures. Verre ou Yidbar, Nose Afechim. Afachim. Akadosh Baruch Hu, lui, il est capable de supporter les contraires. Nous, on a du mal à supporter deux choses contradictoires. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut faire une chose et son contraire en même temps. Parce que lui, il est d'ordre de l'infini. Comme Hachem, il est infini, il n'est pas limité par ce monde. Il n'est pas limité par une chose qui est contradictoire avec une autre. Il y a un début, il y a une fin à toute chose. Par exemple, Hachem, il est au-dessus de tout ça. exactement, Hachem, il est au-dessus du début de la fin. Tu vois, par exemple, dans les marloquettes, les Shem Shamaïm, comme celle de Hillel et Shammai. Hillel, il va dire que c'est kasher, et l'autre, il va dire que c'est pas kasher. Et pourtant, on va dire Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Les deux sont des paroles du Dieu vivant. Ça veut dire que les deux sont vrais. Pourtant, il y en a un qui a dit que c'était kasher, l'autre, il a dit que c'était pas soul. Alors, comment c'est possible? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut supporter deux choses contraires. Ouais. J'arrive pas à m'imaginer ça que... Voilà, parce que... Est-ce que je pourrais avoir un autre exemple, s'il vous plaît? Un autre exemple? Comment tu peux supporter une Comment Hachem il peut faire quelque chose et son contraire en même temps? C'est ça le mystère de l'unité. Dans le secret de l'unité, il y a quelque chose qui dépasse la dualité. Et la dualité, elle peut être incluse dans l'unité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une chose et son contraire au niveau d'Hachem. En vérité, même à notre niveau humain, on vit avec certaines contradictions. On dit qu'on pense ça, on a envie de faire quelque chose, mais en fait on fait le contraire. Pourquoi? C'est contradictoire. Tu dis quelque chose, tu veux faire quelque chose, et tu fais le contraire. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors,
comment on fait dans ces cas-là? On dit, bon, ben, c'est ce qu'on peut. Mais au niveau de la source divine, Akadosh Baruch Hu, il peut supporter une chose et son contraire. Après ça, on va le comprendre. On va le comprendre un jour, on va comprendre que les deux étaient vrais. Mais on a du mal à le comprendre maintenant. Dans ce monde-ci, on a du mal à voir deux choses qui sont opposées comme étant vraies. Parce que si je te dis que ça, c'est cachère, je ne peux pas dire que c'est pas soul. D'accord? Pas soul, ça s'oppose à cachère. Donc si une chose est cachère, alors elle est convenable. Elle ne peut pas être pas soul à la fois. Et pourtant, c'est possible. Dans la Gemara, ils te mettent tartim 150 choses pourquoi c'est cachère et 150 choses pourquoi c'est pas cachère. Qu'est-ce que lui il a dit et qu'est-ce que lui il a dit? C'est quand il y a, tout le monde. si tu veux, quand il y a une marloquette entre Shammai et Hillel, quand il y a une marloquette entre Shammai et Hillel, même si on dit que la halakha elle va être comme Hillel, ça ne veut pas dire que Shammai il n'a pas raison. Ça veut dire qu'on a choisi Hillel. Mais Shammai il a raison, en fin de compte, dans son point de vue à lui. Sauf que nous, il faut bien qu'on aille d'un côté ou de l'autre. On vit dans différents temps. Est-ce qu'on va dire que c'est cachère ou qu'on va dire que c'est pas cachère? Alors, on a décidé, par exemple, dans un cas précis, que c'est comme il est. En général, d'ailleurs, la halakha est comme il est. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'avait dit Shammai, c'était faux. C'est pour ça que les deux sont vrais, même s'ils sont opposés et contradictoires. Il a fait. Hafti et Zerabi. Celle-là, j'ai aimé. Ouais, c'est ça le. C'est pour ça que. Ouais, je vois. Mais ça, c'est une marloquette, les Shem Shamaïm. Quand les marloquettes, elles ne sont pas les Shem Shamaïm. Comme dans la politique. Je t'adore. Quand les choses, elles ne sont pas les Shem Shamaïm comme dans la politique, en réalité, on ne peut pas dire que Zé, Zé émet, ou Zé, Zé, Divrei le Kim Chaim. Au contraire, les deux sont du sheker en général. Mais quand les tzadikim, ils sont totalement battels pour révéler la Torah, ils se donnent entièrement, ils sont tellement dans la Gdusha que ce qui va sortir de leur bouche, c'est du Emet. Donc une marloquette des Shem Shamaïm, sauf les Kayem, pourquoi elle va tenir? Parce que les deux sont vrais. Alors que dans une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, à la fin, ça va s'écrouler, parce que ça va se révéler que c'était faux. D'un côté ou de l'autre. Je peux beaucoup aimer c'est l'Arabie. Voilà. Ou parfois des deux côtés. Par exemple, quand Korah il s'est opposé à Moshe Rabbeinu, c'est une marloquette. Il a dit, regarde, Moshe Rabbeinu, toi tu penses comme ça, moi je pense autrement. Moi je suis pas d'accord avec cette Mais idée. c'était pas le Shem Shamaïm. Mais comme c'était pas les Shem Shamaïm, Ça C'est une bonne personne. ça s'est repoussé. Ça s'est retourné contre lui. Donc à ce moment-là, hein, la chose elle s'est écroulée. Mais les marloquettes entre Shammai et Hillel, elles sont toujours vraies jusqu'à maintenant. Sur la même Mishnah, et on n'arrête pas de dire toujours, même si on a fixé la halakha comme un, que l'autre aussi c'est vrai. Comme pour la Hanougia, par exemple. Ça, c'est il monte, Voilà. l'autre il descend. Mais en réalité, c'est deux points de vue, c'est deux manières de voir les choses. Tu prends un objet, même dans le monde physique, quand tu le regardes d'un côté, il a tel aspect, et tu le regardes de l'autre côté, il a un autre aspect. D'accord? Donc si toi tu vois ce côté, et moi je vois l'autre côté, je vais décrire deux choses qui sont différentes, mais les deux, on a raison. D'accord? Ça dépend de quel côté tu regardes. C'est comme ça dans la Torah. Alors, ici, on a deux choses qui sont contradictoires. À la fois la symbolique de la pièce, qui représente au contraire ce qui revient dans ce monde, ce qui s'annule. La pièce, elle a toujours la même valeur, elle a toujours la même signification, elle n'a rien de spécial. $1 pour $1, toujours le même. Il n'y a rien de plus ou de moins. Et de l'autre côté, tu as le côté de la flamme, qui est au contraire l'idée de sortir, d'avancer, de s'élever, de retourner vers Hachem. Donc c'est deux choses, donc, de libérer ton Neshama, au lieu de l'annuler. Donc c'est deux choses qui sont contradictoires. Maintenant, comment ça se résout cette contradiction? Bien justement, dans l'idée du Kisei Kavod. Parce que Kisei Kavod, il correspond lui en fait au shoraj de la Neshama. Parce que le shoraj de la Neshama, il vient mitachat Kisei Kavod. Kadosh Baruch Hu, il a été chotsev, le Neshamot, il a taillé les Neshamot de dessous son trône. Donc en réalité, cette pièce de feu qui sort de sous son trône, elle représente la Neshama avec sa double facette, à la fois de vouloir s'élever et à la fois de vouloir descendre. Oui. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est effectivement l'union de Tzedaka. Parce que cette pièce-là, elle devait être donnée en Kofer Nafsho sous forme de don. Le don, le Machatzit HaShekel, c'est quelque chose qui est donné pour le Beth Amikdash.
D'abord pour le Mishkan, comme on a dit tout à l'heure, pour faire les socs du Mishkan, mais après chaque année, on reprélevait un Machatzit Shekel pour acheter ce qu'on appelle les korbanot Sibour. Pour toute l'année, on amenait des korbanot comme le korban Tamid, on devait amener 2 brebis chaque jour, plus les korbanot Moussaf. Alors, l'argent qu'on récoltait au mois d'Adar tous les ans de Machatzit Shekel de chacun, c'est ce qui permet de payer tous ces frais de ces korbanot. Ouais, on ramassait pendant le mois d'Adar, mais après, c'était une cagnotte qu'on utilisait pour toute l'année. On faisait ça. Donc en réalité, quelque part, c'est... Il y avait des choses... Bah, bien sûr, tout le Bédek Abaïd, tout ça, c'est beaucoup d'argent. On voit même dans une synagogue. Alors imagine dans le Beth Amikdash, il y a des frais. Wow. Alors, Il était grand. alors, donc en fait, ce Machatzit Shekel, il est un Inyan de Tzedaka. C'est même pas qu'il représente, il est une dimension de Tzedaka. Mais justement, la Tzedaka, elle a 2 choses. Parce que quand tu donnes Tzedaka, tu donnes Tzedaka avec de l'argent que tu as gagné après. Ouais. Et comment tu as gagné? Par des efforts. Quand tu gagnes de l'argent par tes efforts, ça représente le feu. C'est ta neshama qui s'est mis, Mais par contre, quand tu donnes, tu annules ton désir justement pour toi. C'est plus pour toi. Tu annules ton désir pour toi, rien, tu laisses la place à l'autre. Et donc, les deux dimensions à la fois de Ratso et de Chov, il est dans la Tzedaka. La Tzedaka, c'est une pièce de feu. C'est à la fois le côté du feu et à la fois la pièce qui descend. On a expliqué avant que la pièce... Est-ce qu'on peut appeler ça aussi la justice? Alors évidemment, c'est aussi la justice. Alors, Parce que Tzedaka, on a c'est... fait un super cours sur le Zohar. Tzedaka, c'est aussi les lettres Tzedek Hashem. On reprendra ça Shabbat parce que c'est un enseignement tellement profond sur le secret de la justice. Alors, en réalité, c'est ça qu'il faut arriver. C'est à la fois être chaud, être enthousiaste, mais en même temps, le faire pour être soumis à Kadosh. Toute ta flamme, tout ton désir, même d'avancer, c'est pas pour toi. Tu avances Il y pour a du Hachem. feu, mais il y a du feu qui brûle une maison, il y a du feu qui cuit quelque chose. Considéré comme une tzedaka, mais pas un korban. De quoi? Le Machatzit Shekel. La Machatzit Shekel, mais c'est la Tzedaka, ouais, c'est la Tzedaka, bien sûr. C'est pas quoi? C'est-à-dire, c'est pour le korban, mais c'est pas un korban. C'est une tzedaka. Alors, Non, c'est comme. en vérité, il faut faire un ratso avec le chov et un chov avec le ratso. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'annuler, faire Kabbalaton avec enthousiasme, et d'un autre côté, dans l'enthousiasme qu'on a, il faut le faire avec Kabbalaton. C'est-à-dire, tu es chaud, mais en même temps, quelque part, il y a quelque chose qui doit s'annuler en toi, devant la volonté d'Hachem. Et de même, quand tu t'annules devant Hachem, tu fais Kabbalaton, tu ne vas pas le faire en disant je le fasse. Non, tu vas le faire avec enthousiasme. C'est comme si le soldat se fait réveiller à 4h du matin alors qu'il a dormi à 2h du matin dans des conditions terribles et dans ses exercices. Et qu'à 4h, au lieu de dire il est là, il est enthousiaste d'annuler son ratson. D'accord? Donc nous aussi, 7h du matin, c'est là. Mais il y a des gens qui font ça aussi parce qu'il y a une certaine crainte. Il y a des gens qui font ça. Oui, il y a aussi la... Attends, Rabbi, ce qui se passe par exemple, tu parles de quelque chose qui se passe maintenant, par exemple à Gaza. Ouais. Il y a des gens qui vont se lever Ça, c'est encore autre chose. comme ça. Mais il y a des gens qui vont se lever, ils sont dans le bitoul, mais avec amour. Voilà, c'est ça dont parle le Rabbi ici. C'est-à-dire que dans le bitoul, il se fait avec... C'est comme une ira avec taromemout. enthousiasme. Et dans l'enthousiasme, il faut aussi savoir Kabbalatol. Tu ne vas pas faire n'importe quoi parce que tu es chaud. Voilà. Okay, donc c'est les deux à la fois. Il y a des lois, il y a des règles. Donc c'est la matbéa. Il y a des ordres. Et ça vient du Tarat Kissa Kavod où il y a cette réunion de ces deux choses qui sont. Et ça veut dire que dans notre Neshama, il y a cette possibilité de faire ça. Parce qu'on peut avoir les deux choses qui sont contradictoires ensemble et fonctionner normalement plus attachés. Et que je beaucoup donne la victoire à tous les sages. Amen. Tout le monde, Rabbi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec les camions? Amalek de ce monde. Pour se réveiller, pour